Exemple 1. Un asperceur pivote vers la droite puis vers la gauche en décrivant chaque fois un angle de 100 degrés. Le rayon du jet d'eau est ajustable. A. On ajuste l'asperceur de façon à ce qu'il projette de l'eau sur une distance maximale de 25 mètres. Quelle est la longueur de l'arc du secteur irrigué au mètre près? Donc, on peut voir ici, dans cette figure, on représente l'asperceur qui est situé au centre du cercle. Il balaie un angle de 100 degrés. Une distance maximale de 25 mètres. Et on cherche quel est l'arc du cercle. Donc, nous avons vu précédemment qu'il existait une relation entre la longueur d'un arc et la circonférence d'un cercle. C'est en fait une proportion qui est écrite juste ici. Donc là, si on fait la substitution, nous connaissons l'angle au centre, c'est 100 degrés. 360 degrés, ce n'est pas une variable. La circonférence d'un cercle, c'est 2πr et nous connaissons le rayon qui est de 25 mètres. Nous sommes à la recherche de notre inconnu qui est la longueur de l'arc. Donc, maintenant, je peux faire la substitution. Donc, la longueur de l'arc sur la circonférence, donc 2π fois le rayon, c'est égal à l'angle au centre, qui est de 100 degrés, sur l'angle d'un cercle au complet, 360 degrés. On isole. Donc, on va faire fois ce numérateur-là ici. Ça va nous faire que la longueur est égale à 100 sur 360 fois 2π fois 25. On sort de la calculatrice. On arrondit au mètre près. Ça va nous donner une longueur de 44 mètres. Pour la baie, à l'aide du même asperceur, on veut arroser 126 mètres carrés de gazon. On se demande quelle doit être la distance maximale de projection de l'eau au mètre près afin d'y arriver. Donc, on a encore la même situation ici. On a encore notre asperceur qui se déplace de 100 degrés de gauche à droite. On veut maintenant que l'aire de tout ce qui est ombragé soit 126 mètres carrés. Donc, en fait, on a l'aire d'un secteur. On a aussi une proportion pour l'aire d'un secteur et l'aire d'un cercle. Dans cette proportion-là, nous connaissons l'angle au centre, nous connaissons l'aire du secteur voulu, qui est ceci. On cherche le rayon, mais on sait que le rayon est étroitement relié avec l'aire. L'aire d'un cercle, c'est π fois r au carré, donc on pourra isoler notre variable à l'intérieur de cette équation-là. Donc, en remplaçant, on trouve que 126 sur l'aire du cercle, donc πr au carré, est égal à 100 sur 360. On fait le produit croisé, donc 126 fois 360, 126 fois 360 est égal à 100 π r au carré. On va diviser par 100 π de chaque côté. On trouve que r au carré
égale 144,4. On cherche R, donc on va prendre la racine carrée de chaque membre. On trouve que le rayon, on nous demandait au mètre près, le rayon devrait être de 12 mètres pour obtenir l'aire voulue.